Bonjour et bienvenue. Félicitations pour votre nouvelle Subaru. Nous sommes persuadés que vous allez apprécier les caractéristiques du système de navigation multimédia. C'est pourquoi nous avons préparé une série de 4 capsules vidéo qui vous aidera à mieux connaître les fonctions et à configurer rapidement le système. Avant de commencer, rappelons que vous retrouverez le manuel du propriétaire dans la boîte à gants de votre Subaru. Il renferme une multitude d'informations, de schémas et de conseils pratiques. Vous pouvez aussi télécharger une copie du manuel à partir du site web de Subaru Canada au subaru.ca. Commençons sans plus tarder. Cette série comprend des vidéos instructives sur l'introduction au système et la configuration, le fonctionnement du système main libre Bluetooth, la navigation GPS et les fonctions audio et de divertissement. Lorsque vous lancerez pour la première fois le logiciel de navigation, vous devrez lire et accepter le contrat de licence. Par la suite, l'assistant de configuration s'affichera. Suivez les instructions à chaque écran. Une fois la configuration terminée, l'écran tactile de navigation s'affichera. À partir de là, vous pouvez accéder à l'écran de navigation en touchant le bouton Map. L'icône en forme de livre à côté du menu est le bouton Multi. Il permet de combiner à l'écran les fenêtres audio et de navigation et d'accéder simultanément aux deux ensembles de fonctions. Les icônes qui apparaissent à l'écran sont autant de touches actives. Il suffit d'y toucher pour accéder à la fonction représentée. Pour commencer, touchez Menu. Vous pourrez sélectionner ici votre destination. Itinéraire présente chaque étape du trajet jusqu'à l'arrivée. Vous avez accès à plusieurs fonctions à partir de cet écran. Nous y reviendrons dans un moment. La touche Suite vous amène à un écran donnant accès au réglage des paramètres, à la fonction lever-coucher du soleil, au moniteur de trajet et à la touche Aide. Afficher la carte vous montre votre position actuelle ainsi que l'itinéraire recommandé une fois la destination programmée. Le bouton Voiture vous amène au résumé de la circulation, mais nous y reviendrons aussi. Activez le GPS en touchant l'icône Destination. Vous pouvez définir ici votre destination finale en utilisant une adresse, un endroit ou en repérant l'emplacement sur la carte. Les résultats de recherche les plus probables s'afficheront à mesure que vous entrerez les caractères. Touchez le crochet pour confirmer. Appuyez sur Suivant, puis sur Aller. Votre itinéraire s'affichera automatiquement sur la carte. Sur l'écran de navigation s'affichent des touches, des données ainsi que votre itinéraire. On peut aussi voir la distance jusqu'à la destination. Si vous appuyez sur Distance, le temps de déplacement jusqu'à la destination s'affiche, ainsi que l'heure d'arrivée approximative. Le système vous informe à l'avance de chaque changement de direction sur votre itinéraire. Prenez la première à gauche, Belgrave Road. Les indications s'affichent aussi dans le coin supérieur gauche. À l'approche d'une autoroute ou d'un carrefour complexe, la carte passe au mode d'affichage 3D afin de vous indiquer quelle voie emprunter. Restez à gauche, autoroute 401. Les routes affectées par la circulation s'afficheront d'une couleur distincte et seront surmontées d'une icône. Là où le service est disponible, vous pouvez vérifier à l'avance les conditions de circulation de votre itinéraire en touchant l'icône Trafic, puis en touchant chaque événement pour obtenir les détails. Vous pouvez aussi vous servir des icônes sur la carte pour la déplacer dans tous les sens. Les fonctions GPS utilisées le plus souvent sont regroupées sous le menu rapide, auquel on accède en touchant l'icône dans le coin supérieur droit de la carte. Recherche rapide de lieu permet de repérer quelque chose d'un point sur la carte ou votre emplacement actuel. Le bouton Favoris permet de sélectionner un emplacement dans votre liste de destinations. Historique permet de sélectionner une destination antérieure. Le bouton « Où suis-je » vous renseigne sur votre emplacement actuel en vous donnant l'adresse par exemple.
Appuyez sur Aide proche pour repérer Garage réparation, Santé, Police ou les stations de gaz près d'ici. Sélectionnez-en un de la liste et le système affichera l'itinéraire. Pour en apprendre davantage au sujet des fonctions présentées et autres options du système, par exemple comment modifier l'itinéraire ou les paramètres de la carte, veuillez consulter votre manuel du propriétaire. Pour votre sécurité et pour plus de commodité, ce système de navigation GPS peut fonctionner par commande vocale. Appuyez sur le bouton de contrôle vocal situé sur le volant. Le système confirme par une réponse vocale Commande vocale, s'il vous plaît. et un bip. Les commandes Navigation. vocales disponibles s'affichent à l'écran. Navigation. Lorsque l'icône vert apparaît à l'écran, Veuillez dictez dire votre une commande le plus clairement possible. Destination. L'icône passe au jaune quand le système vocal confirme votre commande. Veuillez dire une commande. Adresse. Dites le numéro de maison. 205. Dites la rue. Rue Notre-Dame-Est. Le service d'information sur le trafic en temps réel est accessible par le truchement d'un abonnement à la radio satellite XM et pourrait être disponible dans votre région. Pour de plus amples détails, consultez votre manuel du propriétaire. Le menu Réglages vous permet de modifier les sons et les avertissements, de régler le volume et la langue de guidage d'itinéraire ainsi que de personnaliser le menu d'accès rapide. Vous voilà maintenant au courant. Que ce soit pour traverser la ville ou le continent, vous vous rendrez plus facilement à destination grâce au système de navigation de votre nouvelle Subaru.